CND News, informé dans l'éthique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Je vous remercie de vous retrouver encore une fois dans cette conférence de presse. Et il est heureux de constater que malgré les difficultés rencontrées, la presse mauritanienne reste encore debout. Une presse qui est consciente de son devoir d'informer et de divulguer les informations. Une partie au moins. Une partie. Quand je parle de la presse, il est évident que toute une presse nationale ne peut pas être unanime. Je parle de cette presse que je connais, qui s'est engagée pour divulguer les informations relativement à une situation injuste qui est vécue par un citoyen mauritanien qui fut président de la République. Je considère que c'est une presse qui est engagée, une presse qui œuvre pour que son pays puisse s'engager dans la voie de la justice, de l'état de droit et de la démocratie. Aujourd'hui encore, vous êtes là pour avoir les informations pour que le monde sache ce qui se passe et où en est l'affaire qu'on appelle l'affaire du président Abdelaziz. Tout le monde a suivi le procès. Et tout le monde sait que ce dont on l'accuse, rien n'est vrai. Et pourtant, il a été condamné. Accusé de tous les maux de la terre, avec des infractions multiples, ils n'ont pu trouver que 2 misérables articles pour pouvoir le maintenir en détention. Mais l'important, c'est que la population et l'opinion internationale sachent que ce procès a accouché d'une souris et qu'en réalité, il y avait d'autres motivations que la poursuite des crimes financiers qui en fait sous-tendent la détention de l'ex-président de la Mauritanie. Il a été condamné. Après un procès qui a duré 1 an, pendant tout ce temps, il est maintenu en détention. Alors qu'il avait bénéficié d'une liberté provisoire avec assignation à résidence après 6 mois de détention et que cette liberté provisoire n'était motivée que pour raison de santé. Cela veut dire que lorsqu'il a été encore arrêté, l'on savait qu'il était encore malade. Et par voie de conséquence, non seulement il devait le mettre, s'il décidait de maintenir, c'est-à-dire de le mettre en détention, il devait le mettre dans des conditions minimales de traitement humain, ce qui n'a pas été le cas. Il est dans l'isolement complet pour un homme de son âge, ancien président de la République, dont les œuvres sont là, visibles, avec tout ce qu'il a fait pour la Mauritanie. Et au regard aussi de la dignité humaine, on lui inflige des souffrances monstrueuses. Rien n'est pire que l'isolement complet.
il est isolé. Lorsque vous lui rendez visite, même si l'on parle de villa, partout c'est verrouillé. Il faut ouvrir des portes. Il se retrouve tout seul, malade. Et les médecins ont produit des rapports qui attestent qu'il est bien malade. Parce qu'ils ont été, les autorités ont été dans l'obligation de l'évacuer encore à l'hôpital. Une personne saine, on ne l'évacue pas à l'hôpital. Je l'ai trouvé ce matin et je me suis dit que c'est quand même grave, extrêmement grave. Les médecins disent qu'il faut nécessairement qu'il subisse une opération. Et pourtant, on le garde. Il a été évacué pour des problèmes cardiaques. Donc, il est établi qu'il est cardiaque. Alors, que veut-on? Est-ce qu'on est seulement dans la traque d'une vérité concernant des infractions financières qui ne sont que chimériques? Ou bien est-ce qu'on veut retenir cet homme pour lui priver la vie? Parce qu'un homme âgé, malade et cardiaque de surcroît, le maintenir en détention et à l'isolement, avec interdiction de toute communication sur l'extérieur. Et c'est là que c'est grave. Aujourd'hui, il y a une violation grave des droits de la défense, inadmissible. Et ce qui m'étonne, c'est que les ONG qui défendent les droits humains ne se saisissent pas de cette situation. Je suis étonné aussi que la communauté internationale, qui est aussi informée, soit absente sur ce chapitre. Les avocats ne peuvent plus le voir dans les conditions normales. Ils ne peuvent plus le voir même pour préparer le dossier. Parce que pour préparer un dossier, c'est un collectif. Vous nous voyez, je ne suis pas seul. Nous ne pouvons pas tous le voir ensemble pour préparer le dossier. La réglementation qui s'applique maintenant aux avocats, c'est qu'ils viennent au maximum 2 à 2. C'est une entrave au droit de la défense. Pour la préparation du dossier d'appel. Et on dit qu'on est dans une justice transparente et une justice qui est équitable. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'une demande de mise en liberté pour raison sanitaire soit rejetée. Et c'est de la responsabilité, aussi bien interne que de la responsabilité internationale de l'État mauritanien, si aujourd'hui quelque chose advenait au président Abdul Aziz. Parce que le monde entier sait qu'il doit être soigné et que ces soins, il a des médecins qui devraient le lui prodiguer. Il doit être opéré. Sa situation est déliquescente et qu'il ne peut pas supporter plus longtemps cet état d'isolement. Or, le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Le deuxième droit, c'est le droit à la santé. Donc le droit de la santé qui est un corollaire du droit à la vie, en réalité, on est en train de le lui refuser. Et cela, aussi bien la communauté nationale qu'internationale, doit le savoir. Et cela continue. Depuis pratiquement 9 mois, que le président Abdel Aziz a droit à ce qu'on réexamine la décision qui a été rendue en première instance. Et il est encore en détention. On ne peut pas dire que nous sommes dans des délais raisonnables. Or, il y a le droit d'être jugé dans des délais raisonnables. Et ce sont les vacances judiciaires. Cela veut dire qu'à ce rythme,
il pourrait encore rester 1 an sans être jugé. Une série et une cascade de violations des droits de l'homme, parce que dans la mesure où la présomption d'innocence n'est pas compatible avec le maintien en détention d'une personne sans jugement dans un délai raisonnable. Pourtant, le droit mauritanien a prévu que le juge d'instruction pouvait d'office mettre une personne en liberté. Le procureur aussi pouvait demander qu'on mette d'office une personne en liberté sans que la personne elle-même le demande ou que l'avocat le demande. Cela veut dire quoi? Cela nous ramène au principe que la liberté est le principe et la détention l'exception. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut justifier que le président Abdelaziz reste en détention? Qu'est-ce qui peut le justifier? Absolument rien du tout. Et a-t-on peur qu'il s'enfuit? Ressemble-t-il à quelqu'un un peureux qui fuit? Je ne le pense pas. A-t-on peur qu'il corrompe des témoins? Tous les témoins ont été entendus. Il ne peut pas y avoir de risque. Est-ce qu'on peut craindre qu'il reprenne, réitère les mêmes actes? C'est un président, n'est-ce pas? C'est un ex-président, cela veut dire qu'il n'est pas en exercice. Les actes qu'on lui reproche, il ne peut pas donc les réitérer. Rien en droit ne justifie aujourd'hui qu'il soit maintenu en détention. Absolument rien. Et je pense qu'humainement, il faut savoir que la roue de l'histoire, elle roule. Aujourd'hui, c'est lui qui est en détention. C'est un homme qui incarnait un pays, qui symbolisait un pays, qui aujourd'hui aussi porte en lui une histoire de son pays. C'est un homme qui mérite du respect. C'est un homme qui mérite que sa dignité soit préservée. C'est un homme qui mérite, même si on lui reproche des choses, au moins qu'il soit traité également comme les autres. Or, il y a une inégalité dans le traitement. Parce que les détenus ont des droits, des heures de visite. Ils ont des heures de promenade. Ils ont droit au soleil. Ils ont droit à la lumière. Ils sont traités convenablement. Et si en fait le major prescrit une mesure, cette mesure est appliquée. Pourquoi le président Abdelaziz ne peut-il pas bénéficier de tout cela? Pourquoi? La Cour va en vacances. Il y a les vacances. Des juges vont en vacances. Mais pendant ce temps, lui, on le laisse dans cette situation. Alors que la Cour peut le mettre en liberté, toujours sous résidence surveillée. Il a été mis sous résidence surveillée pendant 6 mois. Il n'y a eu aucun événement, aucun trouble. Tout était tranquille. Et il n'a pas cherché aussi à se soustraire. Donc cette mesure ayant réussi, aujourd'hui on ne peut pas dire que lorsqu'il a bénéficié d'une mesure pareille, il y avait des risques qu'il se soustrait à la justice. Donc il n'existe aucun argument. C'est pourquoi la défense s'indigne. Et la défense interpelle les organisations des droits de l'homme par rapport à cette situation sanitaire du président Abdelaziz. Elle interpelle aussi la communauté internationale. Elle ne peut pas, tout cela, que cela soit les ONG, que cela soit les institutions, la communauté internationale, les institutions, ne peuvent pas être sélectives dans le choix de la défense des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est tout être humain qui subit une injustice. Les droits de l'homme, c'est tout État qui viole les principes démocratiques.
Donc le traitement doit être égal. Et ce silence assourdissant, je ne le comprends pas. Et je le dis publiquement, ce silence assourdissant. Il n'a été visité qu'une seule fois par un organisme onusien, une seule fois. Alors que toutes les plaintes, nous les entendons, et la violation des principes minimums du droit des prisonniers en Afrique, nous l'avons mis dans un document et nous l'avons diffusé. Tout ce qu'il subit comme mauvais traitement. Le mauvais traitement, ce n'est pas que l'on vienne et qu'on vous mette de l'électricité sur le corps ou bien qu'on vous tape. Le mauvais traitement, c'est un ensemble d'actes anormaux qui privent l'individu de sa liberté et du minimum qui lui permet de vivre convenablement. Et il n'a rien de tout cela. Cette histoire de villa, c'est en fait un mirage. On dit qu'il est dans une villa, on pense qu'il est dans un château. Non! Les prisons sont meilleures que là où il est. Il est dans l'isolement complet, sans moyen de communication, même avec ses avocats, avec toutes ces violations. J'espère que les voix des avocats seront entendues. Et je disais que la roue de l'histoire tourne. Il ne faut jamais faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse soi-même. Et la roue de l'histoire, elle n'est pas stable. Je vous remercie. CND News, informé dans l'éthique.